Donc je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ce cours sur Shema Israël. J'avais déjà réfléchi longtemps à ce texte et je m'étais posé la question comment on pouvait expliquer cette profession de foi du peuple d'Israël, tout du moins des croyants. Israël est non seulement des croyants, mais vous allez voir en même temps, on dira même de toute l'humanité. Puisque on peut avoir plusieurs religions différentes dans le monde. Et vous savez que dans toutes ces religions, il y a de nombreuses différences et qu'il y a des religions polythéistes. Et ici, dans le cas présent, nous allons constater immédiatement que Dieu va supprimer, va interdire le polythéisme pour s'en tenir à ce qu'on appelle, nous, le monothéisme, un seul Dieu unique. Donc, je crois que c'est très important pour l'Église d'expliquer qu'est-ce que c'est ce Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, parce que, en fait, même dans l'Église, il y a un très grand problème qui se pose et les gens m'écrivent souvent concernant ce qu'on appelle donc la Trinité ou la Triunité. J'avais écrit un cours, j'ai donné un cours qui, me semble-t-il, était assez clair pour expliquer ce qu'était cette entre guillemets Trinité ou entre guillemets Triunité. En fait, c'est ce que nous allons expliquer pourquoi l'expression n'est pas totalement juste, bien que le sens profond le soit. C'est toujours ça qui est un peu compliqué. Et des chrétiens m'écrivent j'ai très bien compris ce que vous dites, d'autres me disent on n'a rien compris du tout dans ce que vous racontez et vous dites tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui le but sera d'expliquer le Shema Israël qui est quand même la profession de foi fondamentale du peuple juif. Pour ce faire, vous allez voir qu'il y a des choses très surprenantes dans ce tout petit texte. Des valeurs de Gematria très surprenantes. Des mots liés avec d'autres mots absolument étranges. Et c'est en réfléchissant bien à ce Shema Israël que je me suis dit ça vaut quand même la peine d'expliquer tout du moins, comme vous le savez, en partie, de quoi il s'agit, puisque comme on le dira 1 milliard de fois, nous ne faisons qu'effleurer un océan infini que nous ne pourrons jamais complètement comprendre. Déjà, l'unité divine, indivisible, c'est quelque chose d'absolument inconcevable pour l'être humain. Mais enfin, nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et pour ce faire, nous allons donc prendre quelques textes dans la Torah, bien entendu, et puis évidemment dans les évangiles. Parce que vous allez vous rendre compte que Yeshua, le Mashiach, utilise mais exactement la même phrase qui est écrite dans la Torah, et il la cite mot pour mot. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc, voilà de quoi nous allons aujourd'hui dire quelques mots. Nous allons, pour commencer, expliquer que le Shema Israël que l'on extrait du livre de Devarim, c'est-à-dire le Deutéronome, ce livre de Devarim, je fais les mélanges de mots, au chapitre 6, versets 4 à 9, je vais vous donner toutes les références et je vais aujourd'hui essayer, dans la mesure de toutes mes possibilités, d'être très lent et calme pour bien expliquer le grand secret de ce texte. Donc, je répète, Devarim, c'est-à-dire Deutéronome, le dernier livre donc de la Torah. Chapitre 6, versets 4 à 9. En réalité, lorsque l'on parle de Shema Israël et la confession de foi du peuple juif, on utilise toujours cette première phrase. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mais en réalité, le texte est beaucoup plus long que cela. Et nous allons le lire.
il y a également joint à ce Shema Israël 2 autres textes de Torah que les Juifs évidemment vont mettre en pratique. Je parle évidemment des Juifs qui croient, des Juifs religieux, qu'ils vont mettre en pratique. Et je vous donne les références. Nous n'allons pas les lire aujourd'hui en entier parce qu'elles sont longues à lire, mais elles font partie de l'unité du Shema Israël. Et vous allez comprendre des mystères mais absolus qui vont se dévoiler, mais absolument formidables. Le deuxième texte, je vous donne aussi la référence, Devarim, Deutéronome, chapitre 11, versets 13 à 21. D'accord? Je répète, Devarim, chapitre 11, versets 13 à 21. Et puis le troisième texte, qui se trouve dans Bamidbar, c'est-à-dire le Lévitique en français, chapitre 15, versets 37 à 41. Je répète, pour que ce soit bien, que vous ayez le temps d'écrire, Bamidbar, chapitre 15, versets 37 à 41. D'accord? Voilà, donc, nous allons commencer par la lecture du Devarim et au chapitre 6, versets 4 à 9, et nous allons le lire dans son entièreté. Je vais le lire évidemment en français pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Et puis nous allons étudier la première partie de ce texte aujourd'hui. Donc vous prenez votre Torah, en français ou en hébreu. Si c'est en hébreu, c'est mieux encore. Et nous allons commencer cette lecture. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous allez voir que dans ce texte, il y a un mystère qui est caché entre des mots qui se joignent les uns avec les autres, qui est absolument, mais absolument extraordinaire. Je crois que là, on atteint vraiment des secrets de la Torah, et Dieu a placé des choses absolument fantastiques. Donc, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Écoutez bien les mots, hein. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous imaginez, hein, c'est quelque chose qui ne peut jamais quitter un croyant juif, et je vais m'expliquer même non juif. Vous allez voir. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà le premier texte qui concerne Shema Israël. Les 2 autres textes également, nous les dirons la semaine prochaine. Ils sont plus longs, mais vous voyez que lorsqu'on parle de Shema Israël, c'est lié à des injonctions. C'est pas seulement la confession. Évidemment que nous allons confesser, c'est ce que l'Église catholique avait appelé le credo, mais en fait c'est très très bien parce que le credo c'est la confession de foi. Et cette confession de foi pour Israël, elle est absolument fondamentale. Pourquoi l'est-elle? Elle l'est pour faire la différence entre les nations qui ont le polythéisme et Israël qui croit en un Dieu un. Sans cette confession, on pourrait tomber dans une catastrophe
et c'est ce que nous allons comprendre en lisant le texte. Nous allons, pour ce faire, je vais vous envoyer un document, donc j'espère que vous allez tous le voir. Si jamais vous ne le voyez pas, vous criez au secours, vous me faites un petit chat pour me dire on ne voit rien, mais en principe, normalement, je devrais avoir la possibilité de vous le montrer. Je vais essayer, j'avais testé avec Pascal, donc en principe, vous devriez le voir. Voilà. Si vous pouvez le voir, alors vous me faites un petit chat. Si c'est OK, vous me dites oui, OK, c'est bon. Est-ce que vous voyez le document? Vous me faites un petit signe avec la main, comme ça je vous vois. OK, c'est OK, c'est bon? Ah, ben c'est parfait, voilà. On y est arrivé avec un peu de difficulté. Mais voilà, donc nous avons donc le premier document que je vous envoie en ligne. Il suffit donc simplement, je l'ai laissé en même temps que je parle, comme ça à la limite vous pouvez le recopier. Si vous voulez, bon, je peux vous l'envoyer par email, c'est aussi tout à fait possible, mais il était, je crois, sur l'email que je vous envoyais normalement pour l'invitation des cours. Je voudrais, premièrement, vous voyez que chaque mot a été mis d'une façon particulière, et que je vais faire encore autre chose. Je vais voir si ça fonctionne, c'est la première fois que je vais essayer ça, voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Donc, voilà, c'est toujours les complications de notre système qui me fait beaucoup de problèmes. Vous avez ici le mot shema, le verbe écouter. Nous avons également dans ce mot écouter, une petite seconde parce que je suis dans les ennuis avec mon crayon. Vous avez écouté, ce mot signifie également comprendre, et ce mot signifie également obéir. Nous allons, donc, je vous laisse le temps d'écrire cela. Je vais essayer de supprimer mon crayon s'il veut bien, monsieur, s'il veut bien, qui n'est pas du tout évident parce que mon système fait beaucoup de soucis. Voilà, j'essaye, mais c'est très compliqué pour moi. Comment je vais m'y prendre? Voilà. Donc, voilà, vous avez donc Shema, qui signifie donc écouter, comprendre ou obéir. On pourrait donc lire ce texte. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, ou bien on peut le lire, comprends Israël, dans le sens de comprendre de quoi il s'agit. Comment Israël, comment nous pouvons comprendre ce genre, cette déclaration? Israël comprend-le, Israël comprend que je suis un Dieu unique, où nous pouvons lire autre chose, obéis Israël. Pourquoi obéir? Obéir à quoi? Obéir à quel précepte? Donc voilà trois choses extrêmement importantes que nous pouvons déduire du premier mot, Shema, écouter, ou comprendre, ou encore obéir. C'est là le secret et j'allais dire la chose la plus merveilleuse de la langue hébraïque, c'est que dans un mot, tout est dit. En français, nous allons devoir rajouter chaque fois un mot différent. En hébreu, un seul mot est capable de contenir en lui absolument toutes ces trois idées en même temps. Lorsque on prononce le Shema Israël, instantanément, le juif qui parle hébreu comprend tout de suite qu'il va écouter, qu'il doit comprendre de quoi il s'agit et qu'il doit obéir à ce qui va être dit par la suite. Donc, voilà en quelques mots, et je vais arrêter ici maintenant le partage et nous continuons, et je voudrais vous donner maintenant de nouveau trois références qui se trouvent dans
un dans la Torah, j'en ai choisi, je pouvais en prendre beaucoup plus, mais j'en ai choisi 3, une dans la Torah, une dans le livre de Yehoshua, Josué, et une dans le livre de Shmuel. Le livre de Shmuel 1. D'accord, je vous donne les références. Dans Vaïkra, donc Lévitique 26, verset 21. Lévitique 26, verset 21. Il dit, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter. Voilà le premier verset que j'ai choisi où le mot Shema, cette racine hébraïque, est reprise. Si vous résistez et ne voulez point m'écouter. On est donc ici dans une idée semblable à ce qui est dit écouter, comprendre, obéir. Deuxième référence, dans le livre de Yehoshua, alors dans Josué, nous le prenons, Josué, chapitre 1, et c'est le verset 17 si je ne me trompe. Je vais regarder si c'est le 16, le 17. Voilà. Il est écrit « Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moshe. » Les deux, le verbe ici est exactement la même racine. D'accord? Et puis, nous lisons dans le livre de Shmuel, le premier livre de Shmuel, au chapitre 28. Je vous donne toutes les références. Aujourd'hui, c'est un petit peu un cours avec des références. Je donne doucement pour que vous ayez des relations de mots. Dans Shmuel 1, chapitre 28, verset 1. Attendez, parce qu'il ne faut pas que je fasse des erreurs. Voir si je n'ai pas fait. Ou si j'ai fait une erreur, je vous... Chapitre, verset 21. Verset 21. Alors oui, je le lis, c'est un verset qui contient deux idées, qui contient à la fois le verbe obéir et le verbe écouter. Si vous prenez ce verset, la femme va auprès de Shaoul et le voyant très effrayé, elle lui dit « Voici ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. » Eh bien, en réalité, le verbe écouter et le verbe obéir, ici, sont deux verbes qui ont été traduits différemment, mais qui sont de la même racine. D'accord? Donc, on a, parfois, lorsqu'on lit un texte hébreu, c'est un peu compliqué, évidemment, puisque on se trouve dans des mots qui sont les mêmes, il faut les traduire différemment. J'ai écouté ta voix et j'ai obéi. Donc, vous voyez qu'il faut, quand on lit l'hébreu, c'est parfois un peu compliqué de pouvoir bien savoir de quoi il s'agit. Donc, je vous donne 3 références simplement pour que vous puissiez comprendre que ces 3 références sont des mots qui viennent exactement comme le Shema Israël. Shema, j'ai écouté, je comprends et j'ai écrit. Alors, qu'est-ce que c'est que écouter? Écoute Israël. En réalité, les rabbins nous enseignent que c'est pas seulement entendre quelque chose, c'est porter toute son attention pour que l'on puisse comprendre de quoi il s'agit réellement. Écoute Israël, porte ton attention. Ça me rappelle cette phrase qui est écrite dans le livre de Shmuel, évidemment, lorsque il est écrit que
il ne laissait tomber à terre aucune parole que l'Éternel avait dite. Il entendait et il retenait ces paroles afin de ne jamais les oublier. Il ne laissait tomber aucune parole. C'est pourquoi Shmuel fonctionnait, si vous voulez, dans l'idée de Shema Israël. Écoute Israël. Il faut que tu comprennes, que tu ne perdes pas un mot. Quand je te dis quelque chose, comprends ce que je veux te dire. Et puis, non seulement il faut comprendre, mais nous avons lu dans le premier texte tout à l'heure, dans le Devarim 6, 4 à 9, qu'il dit « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel est un », et puis il continue en disant « Voilà ce que tu feras. Tu vas devoir comprendre, et puis tu vas devoir obéir. » Vous savez, beaucoup de gens peuvent entendre et ne rien comprendre à ce qu'on leur dit. Ils peuvent aussi très bien entendre et comprendre et ne jamais obéir. C'est de quoi nous parlions lorsque j'étais à Bastia, où j'expliquais la parole de Yeshua, où il disait que l'homme sage, celui qui entend et qui entend les paroles et qui les met en pratique. De quoi Yeshua parlait-il lorsqu'il dit cela? Lorsqu'il a dit un homme entend la parole et il construit sur de sable parce qu'il ne met pas en pratique. Il dit qu'il est comme un fou qui construit sa maison. À quoi sert le Shema Israël si de toute évidence nous entendons? À la limite, on peut comprendre et ne pas mettre en pratique. C'est pourquoi le premier mot de Shema Israël, il est absolument, mais d'une importance mais fondamentale sur tout le principe de la connaissance d'Israël et sur notre principe à nous. Heureux, il dit que l'homme sage est comme celui qui entend la parole. Il comprend de quoi il s'agit et il va bâtir. C'est-à-dire qu'il va obéir à cette parole, il va la mettre sur le roc, et à ce moment-là, il devient absolument invincible. Je voudrais vous dire que la confession de foi Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, nous rend invincibles. Si tu comprends cela, alors tu ne seras pas, comme a dit Yeshua, comme celui qui entend, qui comprend, et qui ne met pas en pratique. Parce qu'il faut bien, vous savez, ces petites paraboles, elles sont tellement puissantes pour Israël, elles ont une telle dimension, une telle force, que souvent on a l'impression que je fais des parenthèses, mais elles sont importantes par rapport à cela, on a l'impression que le monsieur qui ne construit pas sa maison, ou plutôt qu'il l'a fait sur le sable, on a l'impression que c'est un gars qui n'a rien compris du tout. Mais c'est absolument pas ça. Et en fait, il a très très bien compris. Il a tellement bien compris qu'il va construire, il va bâtir, mais sans la parole, sans comprendre de quoi il s'agit. Il entend, il sait de quoi il s'agit, mais il ne met pas en pratique, il n'obéit à rien. Beaucoup de personnes, qu'elles soient juives ou non juives, chrétiennes, disciples de Yeshua, peuvent très bien réciter Shema Israël. Et en réalité, nous nous rendons compte que ce qui nous donne la capacité d'être totalement protégés, ce n'est pas d'entendre uniquement, ce n'est pas de comprendre uniquement, mais c'est d'obéir, mes amis. L'obéissance, est-il écrit dans le livre de Shmuel, si je ne me trompe, vaut mieux que les sacrifices. Si on pouvait obéir, il n'y aurait pas besoin de sacrifices. Donc vous comprenez que le premier mot, Shema Israël, est d'une importance, mais absolument extraordinaire. Écoute, comprends et obéis. Mais qui? Et il se tourne vers son peuple et il dit Israël. Et nous nous rappelons évidemment tout ce que représente Israël. Israël, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quelle conception humaine. L'Israël céleste, c'est celui qui bâtit cette maison. Il a combattu, vous vous souvenez de Yaakov, qui combat avec l'ange. Mais lorsque un juif fait cette confession, cette profession de foi, lui, il comprend de quoi il s'agit.
Il sait de quoi il s'agit. Il sait de quoi Israël, ce que représente cet Israël. Celui qui est né de Jacob, celui qui a combattu, celui qui était en train de lutter contre Dieu. Mais au jour où il était vaincu, à ce moment-là, il a pu commencer de rentrer dans la destinée véritable et céleste. Le Shema Israël, ce n'est pas une confession seulement de la terre, mes amis. C'est une confession qui provient littéralement du ciel. Le maître du monde a donné cette confession. Écoute, comprends, obéis, Israël, comprends ce que je te dis. Comprends-le, comprends et obéis à ce que je te dis. Et c'est tellement important qu'il va définir par la suite de ce petit verset, évidemment, tout le reste. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu pratiqueras et tu feras et tu feras et tu feras. Vous savez, c'est tellement important de comprendre cette introduction des deux premiers mots. Shema Israël. Si Dieu avait dit Israël, s'il disait donc Israël, ton Dieu, mes amis, il manquait quelque chose. Il aurait manqué l'essentiel. C'est pourquoi il met en premier écouter. Et non pas simplement Israël. Il aurait pu dire et toi Israël, ton Dieu te demande et te dit qu'il est un. C'est déjà en soi formidable. Mais lui dit non, c'est pas suffisant. Tu as besoin d'obéir, de comprendre, d'entendre. Cela signifie en fait que nous devons porter toute notre attention sur ce qui va être dit plus loin. Et il va prendre ces trois textes que nous avons définis dès le départ et nous allons les expliquer comment un juif fonctionne par rapport au Shema Israël. Je parle ici d'un cours de Torah qui fonctionne par rapport à la profession de foi d'un juif. Et puis nous allons comprendre ce que Yeshua, lui, va dire dans les cours prochains. Donc, obéir à quoi? Obéir, évidemment, aux 10 paroles. Vous avez, si vous relisez les textes, vous allez constater que ce qui est dit avant, c'était les 10 paroles. Moshe est sur la montagne, il reçoit les 10 paroles, les 10 commandements. Et à partir de ces 10 commandements, l'enchaînement va se faire. Écoute Israël et obéis à ce que je te dis, obéis à ces commandements. Les rabbins nous disent une chose absolument formidable. Lorsque j'étudiais sur ces textes, j'ai découvert évidemment quelque chose d'absolument fantastique. C'est que, et je vais vous le lire, ce n'est pas de moi, mais je vous le lis parce que ça vaut la peine de le lire. C'est dans un livre que je vous montre ici d'ailleurs, qui s'intitule Le Testament de Moïse. Je vais vous lire ce qui est écrit, donc ce n'est pas de moi, je vous lis ce qui est écrit pour que vous compreniez bien la portée du Shema Israël. Écoutez ce qui est dit par Josie Eisenberg, vous savez ce rabbin qui est décédé maintenant. Et il dit ceci, entendre au sens de comprendre. Et nous possédons, nous les Juifs, écoutez ce que je le lis littéralement, et nous possédons, nous les Juifs, des témoignages très anciens, notamment dans la communauté juive d'Alexandrie, où l'on connaissait mal l'hébreu, et qui montrent que les Juifs récitaient le Shema Israël en grec. C'est bien davantage qu'une prière, dit-il. C'est la proclamation d'un Dieu. Mes amis, le Shema Israël n'est pas seulement la confession de foi des Juifs, mais elle devrait être, quelle que soit la langue, la confession de foi de chacun, de ceux qui croient. C'est pourquoi, que tu le dises en grec, en français, en hébreu, en latin ou en tout ce que tu veux, tu dois comprendre que le Shema Israël, c'est la confession que chacun d'entre nous devrions véritablement saisir. J'entends, je comprends et j'obéis, que je sois juif ou que je ne le sois pas. Et donc,
Ici, nous avons un texte absolument fantastique où nous constatons qu'il n'y avait pas seulement le Shema Israël pour les Juifs, mais que même le Juif qui parle grec peut faire cette confession, et que toute personne qui croit qu'il y a un Dieu et qu'il est le Créateur, cette confession, elle lui appartient. Moi, je peux dire Shema Israël sans problème. Je peux le dire, écoute, Israël, c'est ma confession, c'est ce qui va me bâtir, c'est ce qui va me protéger contre tout vent et marée qui pourront venir. Ainsi toi-même, lorsque tu vas faire cette confession le matin, et tu peux la faire l'après-midi si tu le veux et encore le soir, comme le font les Juifs, ils le font le matin, le midi et le soir comme nous l'avons lu. Il dit, tu rappelleras toutes ces choses à tes enfants, que tu sois à la maison ou en voyage, ou quand tu te couches, ou quand tu te lèves, mais constamment cette idée fondamentale doit être en nous. Mes amis, il y a un grand problème qui se pose dans l'Église, pas chez tout le monde évidemment, et je voudrais quand même essayer d'expliquer en quelques mots sur Shema Israël, parce que dans cette confession de Dieu unique pose un problème. Parce que l'Église chrétienne a, si vous voulez, elle a construit un Dieu, avec 3 personnes. Et là, ça pose un véritable problème. Parce que si ces 3 personnes et qu'on définit 3 personnes, ça, selon moi, ça crée un véritable questionnement. D'où dans l'Église, il y a des discussions. Certains disent non, nous ne voulons plus croire en un Dieu en 3 personnes, nous voulons croire en un Dieu un, et à partir de ce moment-là se pose un autre problème. C'est que nous tombons, on peut facilement tomber dans une doctrine, donc témoin de Jéhovah, où la notion qui est celui du Fils n'est pas Dieu, et comme témoin de Jéhovah disent que l'Esprit n'est pas non plus Dieu, mais une force. Donc et l'Église, à certains moments, bascule dans ce genre de problème. Donc je crois que pour comprendre de quoi il s'agit, il serait plus sage, à mon avis, et c'est mon opinion, chacun croira ce qu'il veut, c'est mon opinion parce que, vous savez, on ne peut pas faire changer facilement les gens d'avis, mais je crois qu'il serait plus sage, à mon avis, lorsque l'on parle du Shema Israël, de considérer, non pas Dieu en 3 personnes bien distinctes, mais en 3 fonctions dans un Dieu un. Comme je l'avais expliqué dans le cours sur la Trinité que vous pouvez réécouter, 3 fonctions dans un Dieu qui est unique. Il ne peut pas y avoir 3 dieux, c'est impossible. Il y a un Dieu unique qui a 3 fonctions. La première fonction est une fonction créateur, Bereshit bara Elohim, il est le créateur Elohim, et la fonction sauveur qui est définie par le Fils, et la fonction est puissance définie par l'Esprit, mais il s'agit toujours du Dieu un. Si nous pouvons comprendre ça, alors évidemment nous allons pouvoir faire Shema Israël et faire la confession sans déroger du tout à ce texte de Torah. Donc cela est absolument très important. Je voudrais maintenant vous faire remarquer 2 choses tout à fait importantes. Il y a dans ces courts versets 2 fois le mot éternel qui est repris, traduit qu'on va dire en hébreu Adonai. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, et voilà que Adonai, donc le tétragramme Yud, He, Vav, He, est lié. Écoutez bien les différences qui existent. Vous allez voir qu'il y a des connexions qui se font. Yud, He, Vav, He est lié à Eloheinu, c'est-à-dire Elohim. D'accord? La deuxième fois que le mot Adonai, donc toujours le tétragramme Yud, He, Vav, He,
est lié au mot Echad. Nous avons deux connexions différentes. Une première, l'Éternel est lié à Elohim. La deuxième est liée au mot un, unique, le mot Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait très bien pu dire, je ne sais pas, moi, Shema Israël, Adonai Eloheinu, et puis ça s'arrêtait là. Ça pouvait changer en finalité. Mais tout, évidemment. Parce que si il n'avait pas dit Adonai Echad, l'Éternel un, eh bien, mes amis, le mot qui vient ici, le mot Elohim aurait produit un véritable problème, parce qu'on aurait pu considérer que Elohim, et c'est ce qui se produit dans le monde, quand on ne connaît pas la définition de Echad, et qu'on lit uniquement Dieu, l'éternité, l'éternel avec Elohim, on va construire, comme le monde l'a fait en Inde et les Romains et les Grecs, un panthéon de Dieu. Parce que ce mot d'abord est au pluriel et on pourrait considérer que l'éternel, eh bien c'est un tas de dieux différents. Et c'est ce que les Romains, les Grecs et aujourd'hui encore les Indiens, toutes ces religions ont un tas de dieux. Ils ont le dieu Kyrie, ils ont le dieu de la fertilité, ils ont le dieu vengeur et c'est tous des dieux différents. Tous des dieux différents. Ils savent qu'il est là-haut. Mais ils sont complètement tous différents. Ils adorent un, le cas échéant. Ils vont adorer un autre Dieu, le cas échéant. Donc, ici, Dieu dit, attention, Elohim, c'est la fonction du Dieu qui crée. Et il dit, Adonai, Elohim, c'est celui qui crée le monde. Et cela nous fait retourner à un principe de Torah, mes amis. Un principe de Torah extrêmement important. C'est lorsqu'il est écrit au début de la Torah, chapitre 1, Bereshit bara Elohim, et puis il est écrit au chapitre 2, et si je ne me trompe, au verset 5, au commencement, il est écrit que l'Éternel Dieu créa. Et on va ajouter Adonai Elohim, ce qui est tout à fait étrange, parce qu'en réalité, si ce verset, je crois que c'est le 5, mais je vous le confirme, j'espère ne pas aller trop rapidement et être suffisamment clair, c'est au verset 5, écoutez, voici ce qu'il est écrit, Elle est toldot hashamahim varetz beibaram, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, et là, on a immédiatement quelque chose qui se rajoute dans la Torah, comme si Dieu disait, attention, si le Dieu Elohim, c'est le Dieu de la création, attention, il faut que vous compreniez que ce Dieu créateur, il est également l'éternité, il est l'éternel. Et ici, dans ce texte, on a vraiment cette idée de Shema Israël, Adonai, l'éternel Eloheinu, notre Dieu, exactement l'idée de Torah, chapitre 2, verset 5, au commencement, l'éternel Dieu, et c'est lui qui crée. Cette confession de foi juive ajoute progressivement, mot par mot collé avec les mots, des idées fondamentales de qui est Dieu et comment il fonctionne. Donc, la première idée est liée à Elohim pour nous faire comprendre que le Dieu qui crée est également celui qui est l'être incréé et qu'il est non pas seulement le Dieu multiple, mais il va rajouter immédiatement la notion finale de ce début de texte, de ce début de Shema. Il va rajouter la notion Adonai Echad, le Dieu qui est un, pour bien faire comprendre au peuple d'Israël, écoute ce que je te dis, il n'y a pas des dizaines de dieux, et parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que Dieu parle à son peuple, écoutez, c'est absolument fondamental de le comprendre, il revient toujours sur cette notion, écoute Israël, c'est moi l'Éternel Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte.
Mais nous nous souvenons que le pays d'Égypte, c'est quoi? Mais c'est un pays, polythéiste, à l'extrême. Ils ont des dieux pour tout. Et voilà que le peuple d'Israël sort de l'Égypte et il est imbibé des idées semblables. Le peuple d'Israël a entendu pendant 210 années où il était en Égypte, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont constaté, que évidemment il y avait beaucoup de dieux dans le panthéon égyptien. Dieu les fait sortir d'Égypte et il leur dit tout de suite une confession très importante. Il leur dit, écoutez, comprenez qu'en réalité le Dieu, quand il est dit Adonai Elohim, je vous rajoute immédiatement, que vous ne l'oubliez jamais, Adonai Echad, je suis le Dieu un. C'est pourquoi il est extrêmement dangereux, à mon avis, de parler de trois personnes, même si elles sont en une. Je préfère parler d'une seule et unique personne qui est Adonai Echad, et comprendre que dans cette fonction-là, dans cette nature, dans cette essence Echad, il y a plutôt, non pas trois personnes, mais plutôt trois fonctions fondamentales qui vont s'en dégager. Le Créateur, le Sauveur et la puissance de Dieu, sans laquelle il est impossible de pouvoir fonctionner dans la foi, même juive, absolument, Israël et même dans l'Église. Donc voilà des premiers textes que je voulais vous donner. Nous nous rappelons également que Dieu va être très très prudent, parce qu'il dit, c'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous vous souvenez de cela? Lorsqu'il parle des 10 paroles, il commence en disant, c'est moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et il continue en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu. Elohim Achechim, devant mes faces. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Il est obligé, dès le départ, de placer le fondement. Et ce Shema Israël est en train de construire, mais véritablement, en quelques mots seulement, et vous allez voir que c'est surprenant ce qui est écrit par la suite. Construire l'idée fondamentale. Israël, n'oublie jamais, tu n'as pas beaucoup de dieux, il n'y en a qu'un seul. Et c'est la première déclaration des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces. Et voilà que va se poser un problème pour ceux qui sont tes idolâtres et qui commencent à idolâtrer. Tu ne feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Tout ça est lié dans l'idée du Echad. Tu ne te prosterneras pas devant ces images. Parce que je suis un éternel jaloux, je suis un Dieu jaloux. Et là, la punition des 3-4, ce qu'on appelle 3-4 générations, mais c'est toute une complication, tout cela, est relative, reliée avec cette idée d'avoir des autres dieux que lui. C'est pourquoi la confession de foi est d'une importance absolument capitale. Capitale. Donc, Shema Israël, écoute, comprends et obéis Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Voilà ce qui va définir littéralement tout la pensée juive fondamentale. Toute la pensée des disciples de Yeshua, c'est l'éternité, ni commencement ni fin. Il est l'être incréé qui crée l'univers. C'est très important parce que je voudrais maintenant vous parler de quelque chose de surprenant. Il faut que vous sachiez que le mot Elohim est équivalent au mot Ateva. La valeur numérique de Elohim 86 et Hateva 86, c'est donc la nature. Elohim, le Dieu créateur, et la nature ont deux mots qui ont une valeur identique. C'est pourquoi les rabbins nous font comprendre et nous remarquer que le Elohim, c'est le Dieu qui crée. D'accord?
Mais nous allons voir quelque chose de tout à fait surprenant maintenant. Nous allons constater que, et je vais essayer de vous envoyer également encore le deuxième texte, parce que je vous l'ai envoyé, vous pourrez prendre, je vais vous le montrer. Voilà, en principe, vous devriez l'avoir. Ok, alors vous voyez ici que le mot Echad, prenons le mot en dessous pour commencer, Elohim, Dieu, Dieu dans la fonction création. La valeur d'Elohim et la valeur de Ateva, la nature, sont semblables. Dans ce texte, nous comprenons que de Shema Israël, Adonai Elohecha, que l'Éternel Dieu a le sens de l'Éternel qui crée. Mais voilà qu'il va continuer en précisant quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que il termine en disant Adonai Echad. Et il continue, et je vais le lire en français, puis je le dis en hébreu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'Éternel un. D'accord ? Je n'aime pas la traduction le seul éternel parce que le seul éternel me dérange en français parce qu'il est le seul mais il pourrait y en avoir d'autres. Le seul éternel, mais il y en aura pour voir d'autres dieux qui ne le sont pas. En réalité, je préfère, je suis l'Éternel un, dans l'unité indivisible. Et on continue, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Eh bien mes amis, le mot qui est utilisé ici est absolument fabuleux, parce que le mot ici, c'est le mot vehahavta. Vehahavta. Vehahavta, qui signifie aimer. Tu aimeras. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Adonai Elohecha. Vehahavta, c'est un mot qui signifie aimer, et je vous ai écrit ici dans ce document que Hahava c'est l'amour, et que la valeur numérique de Echad et la valeur numérique de amour, c'est deux mots exactement qui ont une même valeur. L'Echad, c'est Dieu dans sa totalité, et d'ailleurs si nous faisons une contraction de la guématria pour un seul chiffre, nous avons 3 et 1 qui forment 4. Et 4, c'est comme les 4 lettres du nom divin. L'Éternel, 4 lettres. Erad, c'est 13 ou 1, il est amour. Et c'est pourquoi le mot qu'on a utilisé, Vehahavta, lui, ce mot-là, le mot amour, vaut également 13 ou 4. Ainsi, l'apôtre va dire, Dieu est amour. Il est amour. C'est une liaison entre les deux mots absolument extraordinaire. Il lie complètement les deux mots. Et c'est pourquoi il dit l'Éternel est un et tu aimeras. Il est un et tu l'aimes dans cette unité. Tu l'aimes parce qu'il est unique. Tu l'aimes parce qu'il est un. Et c'est tellement beau lorsqu'il dit la définition de l'amour est absolument magnifique. Dieu, nous dit la Bible, est amour. Il est Echad, il est Hahava. Il est unique. Il est absolument indivisible, d'accord? Est-ce que vous comprenez bien ce genre d'enseignement? Parce que les enchaînements sont absolument formidables. Il est absolument un, indivisible. Mes amis, voilà un texte extraordinaire si on le comprend maintenant très bien. Je vais le relire parce que nous allons lire la suite du Shema Israël mardi soir. Nous allons continuer et expliquer ce qui est écrit et comment Israël se connecte à Dieu et quelles seront les déclarations du Messie. Donc, je vais clôturer aujourd'hui et je relis tout cela en détail. Par contre, je voulais encore vous faire remarquer quelque chose. C'est que Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad est composé de 6 mots. 6 mots. Comme je crois que par là, la Torah veut nous faire comprendre que 6 c'est le chiffre de l'homme.
le chiffre où la dent apparaît sur terre, comme s'il lui disait, écoute, le Shema Israël, enfin je te le donne à toi la dame. C'est à toi que je donne ce Shema Israël. De plus, nous nous souvenons que 6, comme les 6 mots de ce verbe, de ce verset, 6, c'est la lettre Vav. Et que la lettre Vav signifie donc être quelque chose qui attache, quelque chose qui lie. Avec d'autres, un crochet, un clou, une agrafe, quelque chose qui attache. Vav, c'est ensemble, nous nous attachons. Le Shema Israël, 6 mots pour nous dire, attention, je te le donne à toi pour que tu sois, toi qui es Adam, créé le 6, tu sois accroché avec moi dans le divin. Shema Israël, c'est la connexion unique entre Adam, 6 jours de création, et la connexion avec lui. 6 mots dans ce petit verset, mes amis. 6 mots qui vont nous amener dans une dimension de la création. Et cette création dans laquelle nous allons rentrer s'appelle le repos final. Pourquoi? Parce que si vous calculez le nombre de lettres, vous verrez qu'il y a 25 lettres. Et que les 25 lettres, si vous en faites une gématria encore réduite, vous avez 7. Et que 7, c'est Shabbat, mes amis. Et le Shabbat, c'est le jour qui va englober l'ensemble de la création. Un jour, il faudra absolument que je fasse un cours sur ce qu'est l'essence céleste du Shabbat, au niveau de la création. Parce que c'est tellement important, mes amis. 25 lettres. Le Bet, qui est la lettre 2, le ciel et la terre, les deux ensemble. Le He, qui est la lettre dont je parle ici, donc de 25. Le 2 représente le Bet et le 5 représente le He, qui est le souffle de l'esprit. Nous avons 25 lettres qui nous disent, en réalité, voilà, il y a la connexion par le Vav, et il y a également toute la puissance de l'esprit qui unit le Créateur, qui unit la notion de l'Esprit de Dieu. Et tout cela, mes amis, c'est le but final, le but principal de Dieu, de révéler dans ce Shema Israël, et là je le crois profondément, tout ce qui va se produire concernant la venue du Mashiach. Ah mes amis, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. 6 mots, 25 lettres. Entrer dans le Shabbat, nous quittons. Le Shabbat nous fait quitter en quelque sorte la notion de la création pour nous faire rentrer dans la notion du repos divin éternel. Mes amis, ce Shema Israël, il est une force inimaginable. Et quand je le redis, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta, et tu aimeras Adonai Elohecha, ton Dieu. On entend dans ce texte, mais absolument, les mots qui reviennent, Eloheinu, Elohecha, Adonai, 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 tu aimeras, il est un, tu l'aimes parce qu'il est un, tu te tiens dans l'unité. Et mes amis, c'est là absolument, il y a un secret dans ce texte absolument fantastique. Lorsque j'ai passé hier la journée entière à réfléchir sur ce texte, je me dis, mais il y a quelque chose de caché. Ça ne peut pas être que des mots qu'on nous prononce. Il y a autre chose, il y a toute la puissance de l'esprit entre le ciel et la terre qui nous connecte. C'est pourquoi il y a 25 lettres, c'est pourquoi il y a le 7, c'est pourquoi il y a le 6, c'est pourquoi il y a l'éternité, il y a la création, il y a l'amour. Dans ce Shema Israël, tout est condensé dans 6 mots, mes amis. Ah là 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 là. 6 mots pour nous expliquer quelque chose d'absolument, mais phénoménal. Shema Israël, écoute Israël. Et vous savez que, et là je vais vous dire, et je vais clôturer parce que sinon je vais jamais arrêter. Vous savez que la notion Israël, on l'a dit, moi je le redis encore parce qu'elle est tellement puissante. Le monde ne comprend pas Israël. L'autre jour, quelqu'un me disait, mais même l'Église n'arrive pas à comprendre qui est Israël. Ils n'arrivent pas à comprendre, mais Israël contient en lui, mes amis. Et vous savez, il contient en lui toute la notion de l'humanité qu'il faut sauver. Pourquoi? Parce que de lui va sortir le Mashiach.
et que Israël ait été créé à partir des 3 patriarches, dont le premier, Avram, est sorti. Écoutez-moi bien, ce que je dis ici, c'est absolument mais fabuleux. Il est sorti de Ur-Kaldim, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la Babylone. Et si vous regardez bien ce qui se passe dans l'Apocalypse, le monde entier est sous l'emprise de ce qu'on appelle Babylone. C'est-à-dire que tout Israël va sortir, il va être comme la circoncision du monde, arraché du monde par Abraham, Isaac et Jacob. Il va bâtir Israël qui contient le Messie. Et en lui, il y a toute une notion pour sauver le monde. C'est pourquoi Dieu avait donné cet appel à Israël d'être le peuple élu. C'est-à-dire le peuple élu pour porter au monde cette nouvelle incroyable. Shema Israël, toi qui contiens toute l'humanité, toi qui contiens en toi toutes les forces du Messie, qui lui-même contient Israël, qui lui-même contient toute l'humanité. Écoute Israël, Shema Israël. Adonai, l'Éternel, Elohenu, notre Dieu. Adonai, Erad, et tu l'aimeras de l'Éternel, ton Dieu. Et ça ici, c'est extraordinaire parce qu'on dit Elohecha. On peut comprendre Elohecha de 2 façons différentes. Lorsqu'il parle d'Israël dans sa totalité, ou lorsqu'il parle Elohecha, ton Dieu à toi tout seul. Vous comprenez cela? Ton Dieu à toi seul. Et lorsque tu commences à prier, oh mes amis, 3 fois, nous pourrions le dire 3 fois par jour, 1000 fois par jour, 1 million de fois par jour, Shema Israël. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oh là là là, Vahahavta Adonai Elohecha. Et tu l'aimeras de tout ton cœur. Ah mes amis, ça c'est quelque chose d'absolument fantastique. Ça c'est quelque chose, une telle confession de foi. Je ne pense même pas qu'il y en ait une seule dans toutes les religions existant sur cette terre qui a été capable en 6 mots, de définir une telle gloire, une telle grandeur, mes amis. Quelle puissance! Cette Torah, c'est la Torah divine, c'est la Torah du ciel, c'est la puissance de Dieu. Et je clôture en vous donnant 2 références. 2 références. Et cette fois-ci, c'est 2 références dans les évangiles. Et je vous donne le texte. Marc 12, verset 29. Marc 12, verset 29. Et je le lis. Jésus répondit, lisons avant 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Yeshua avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Yeshua répondit « Voici le premier. » Et il cite mot pour mot dans l'Évangile, traduction en hébreu, il n'y a pas d'autre traduction, il n'y a pas de façon de traduire autrement. Et il répondit « Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad ». Le Mashiach, Yeshua, prend lui-même ces paroles, il les met littéralement dans sa bouche. Il est en train de citer toute cette profession de foi juive, avec toutes les notions que nous venons d'expliquer, et encore bien plus que je n'ai même pas expliqué, parce qu'en réalité, je n'ai absolument pas tout compris, je n'ai compris qu'une partie. Et Yeshua, partant de ce principe, de cette déclaration, va faire une dernière prière, mes amis. Écoutez, sa dernière prière, elle est absolument, mais il n'y a même pas de mots. Si on peut, c'est plus que des mots, ça touche un niveau d'éternité impressionnant. Écoutez, Jean 17, 21, et je clôture. Jean 17, 21. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient Echad en nous. Echad en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient Echad, comme nous sommes Echad.
Voilà un texte, mes amis. Voilà un fameux texte. Et le Messie est en train de terminer, j'allais dire, entre guillemets, son ministère terrestre en mettant en exergue que le commencement de l'univers, qui est un univers créé sur la notion de l'Echad, puisqu'il est dit que Dieu créa le ciel et la terre, etc., la lumière, etc., et il termine en disant Yom Echad, jour de l'unité. Et tout ce qu'il va construire plus tard sera, même lorsqu'il va séparer les eaux et qu'il va les rassembler, il dit qu'il les met dans un lieu, dans un makam echad, un lieu d'unité, mes amis. À partir de là, le Messie est en train de faire j'allais dire comme une sorte de clôture de tout un enseignement fabuleux. Le monde commence sur l'Echad, et lorsqu'il se termine, Yeshua dit, mais nous, moi et le Père, nous sommes Echad, et vous en nous, nous sommes tous Echad, nous sommes un, indivisible. Mes amis, indivisible. Voilà ce que c'est cette confession. J'espère que cette profession de foi, j'aurais pu vous expliquer quelques principes, j'espère que ça vous a plu, intéressé. Je fais tout ce que je peux pour essayer de vous donner des notions sur les textes hébreux et décoder les mots et les mots. J'espère que vous serez vraiment bénis dans ces jours de Shabbat. Soyez tous bénis, parce que véritablement, il y a des textes à ressortir de cela. Nous nous retrouvons donc mardi soir pour la suite du texte, où nous allons étudier le Shema Israël, toujours Shema Israël, qui n'est pas qu'une phrase, mais qui est 3 textes qui sont sortis de la Torah, et nous allons les mettre ensemble pour comprendre comment fonctionne le peuple juif et comment nous fonctionnons par rapport à cela. Shabbat.